Radio J. Le Yiddish Show. Lise Gutman. Radio J. J'adore le générique historique de Radio J, du Yiddish Show, et c'est pourquoi je le laisse un peu courir pour accueillir un grand musicien klezmer qui prépare un projet extraordinaire qui aura lieu le 16 mars. Je cite Denis Cugnot, pianiste, klezmer, jazz, classique également, dans l'ordre et dans le désordre. Là, il va s'agir de klezmer. Denis, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio J. Alors, samedi 16 mars 2024, de 14h30 à minuit. Je vous laisse faire le calcul. Concert non-stop au Point Fort d'Aubervilliers. C'est au 174 avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers, métro Fort d'Aubervilliers. Denis Cugnot, c'est un ragabis? Oui, on peut dire ça. Enfin, disons que c'est une forme longue. Peut-être la différence avec le raga d'il y a 9 ans, c'est que je vais pas jouer tout le temps. Par exemple, on ouvrira avec l'harmonie de la Courneuve sur un répertoire klezmer dirigé par Yannick Thépeau. Et puis la fin, en fanfare, c'est avec Kiff Orchestra, où ils vont jouer 1 heure et je jouerai juste un morceau avec eux. Donc c'est l'idée de la forme longue où on n'arrête pas de jouer en duo, trio, quartet, septet, plein de choses différentes, spectacle pour enfants, fanfare, chansons yiddish, chants yiddish, mais avec les gens qui peuvent sortir, boire un coup, manger, mais voilà, c'est le raga, mais avec voilà, il y a 9h30 de musique, de spectacle. Dont 7 heures avec vous. C'est ça. Voilà. Alors, déjà, il y a 9 ans, j'avais 9 ans de moins, comme tout le monde, et je me suis dit comment je vais tenir. J'ai tenu. Alors là, j'imagine que ce sera la même chose. Ça a l'air très long quand on l'explique tel que vous l'expliquez, mais en fait, c'est hyper agréable. C'est de la musique, de la bonne musique, non-stop. Et puis, on peut se lever, les portes sont ouvertes. Oui, là, comme c'est un chapiteau, voilà. Il y a un côté circassien. Le chapiteau, il est à côté du chapiteau de Zingaro. Là, C'était à l'européen autrefois. Et là, il y a vraiment la possibilité de rentrer dans le chapiteau, de sortir. Il y a de quoi boire, manger. S'il fait beau, on sera au début du printemps, après Shabbat. Bon, ça va être vraiment très, très fluide la façon d'écouter, de sortir. Il n'y a pas de, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas emprisonné. Alors, pourquoi ce programme, Denis ? Toujours pareil, j'aime bien la forme longue où à la fois moi en tant que musicien, à un moment je suis dans le lâcher prise. Oui. C'est-à-dire que je suis vraiment dans un geste artistique totalement profond. Et puis pour les spectateurs aussi, oui, de prendre un grand bain comme ça. Alors toujours sur cette culture klezmer et yiddish, mais très variée, des duos, des trios. J'aime bien. Ouais, voilà, donc vous avez invité tous les copains avec lesquels ces dernières années vous avez monté des projets exceptionnels. Ils vont tous être là avec vous, autour de vous, et le public, nous, autour de vous tous également, pour ce spectacle. Alors, cette fois-ci, ça ne s'intitule pas Raga, ça s'intitule, alors... Cugnot Anthologie Bal. Voilà, et Cugnot avec un K. Alors déjà que votre nom s'écrit C-U-N-I-O-T, que plein de gens vous mettent des G au milieu, oublient le T à la fin, là carrément, vous nous avez mis un K, comme klezmer, bien sûr. Bien sûr. Klezmer jazz, on est d'accord. C'est ça, Elise, oui. Voilà. Alors, 70 ans, 40 années de carrière, 9 heures de concert à ne pas rater. Alors moi, j'ai des surprises pour vous. J'ai un premier ami à vous qui est au téléphone avec nous et non des moindres. Voilà, vous mettez le casque, c'est bien. Voilà. Et nous accueillons Bruno Girard. Bruno, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, cher Bruno, Denis Cugnot, vous serez avec lui dans le cadre de ce Cugnot Anthologie Bal, parce qu'on va danser aussi. Récemment, on a eu l'immense plaisir de vous voir au Théâtre du Soleil, à la Cartoucherie de Vincennes,
en trio avec Rémi Yulzari. Bruno, vous chantez, vous êtes violoniste, vous êtes chanteur. On vous connaît extrêmement bien parce que toute une partie de votre carrière, ça a bien sûr été Bratsch, mais vous continuez pour notre plus grand plaisir. Denis Cugnot et vous, c'est quoi comme histoire ? Oh, c'est une vieille histoire, c'est une vieille amitié. Ça fait un moment qu'on se connaît. On s'est croisés dans pas mal de circonstances. Voilà, donc c'est un ami, quoi, vraiment. Oui. Et vos projets ensemble, ce que vous réalisez, racontez-nous. Et ben là, Parce que vous avez... toujours... Attendez, je vous interromps. Oui. Vous avez un Oui. album qui s'intitule Yacht, justement. On Oui. écoutera un Oui. extrait tout à l'heure. Et comment tout cela s'est passé ? Racontez-nous. Bah, ça s'est passé. Nous, on s'est rencontrés il y a déjà pas mal d'années autour de plusieurs styles de musique. Il y a eu le jazz, effectivement. Il y a eu même avec au sein de Bratsch, puisqu'on a fait aussi des expériences de grand orchestre où on avait invité Denis. Et donc voilà, bon, c'est quelque chose qui est complètement complètement pour moi complètement naturel. Après, bon, il y a eu l'expérience de Yacht, du trio, des chansons yiddish. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais ça dans la tête de faire de faire un album de chansons puisque dans Bratsch. Et puis Oui, Bruno, on oui. vous entend un peu moins bien, là. Dommage, ça coupe un peu. Voilà, je ne bouge bougez pas. pas, recommencez. Ouais. Voilà. Je ne bouge pas. Moi, je recommence tout. Non. Non, vous disiez on avait un projet dans Yacht. Oui, c'est ça. Donc, on a fait ce projet de Yacht qui me tenait à cœur parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'y pensais. Et puis voilà. Puis on est resté en contact sur plein de choses, quoi. Bien sûr. Eh bien, écoutez, on va être ravis de vous retrouver dans cet événement exceptionnel, Cugnot Anthologie Bal. Il intervient vers quelle heure, Bruno Girard, Denis ? Bruno, il intervient une première fois dans ce que j'ai intitulé une farandole klezmer, c'est-à-dire sans interruption de 17h30 à 20h30. Oui. On va jouer à 2, à 3, à 4, 7. Donc là, il interviendra autour de Bruno, chanteur, chant yiddish, donc Yacht, en fait, le trio Oui. Yacht. Et puis après, à 21h45, dans le quartet, auquel il joue essentiellement du violon. Ah, superbe, Voilà. bien sûr. Donc il Grand va violoniste, avoir une Bruno Girard. grande journée, Bruno, qui commencera tôt le matin pour les balances et qui finira tard. Voilà. Merci Bruno. Non, mais d'être c'est là. bien de prévenir. Alors, Oui, Bruno oui. Girard, on vous embrasse très fort, on vous attend. Merci. Oui. Voilà, Et on on vous écoute, attend le merci. 16 mars. Oui. À très bientôt. À très Merci, bientôt, Bruno. Au revoir. On écoute ton interprétation de Tringbruder. Qu'on adore. Tiré de l'album Yacht. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Merci. À tout bientôt. Ouais. Merci. Trink, Bruder, trink euch das Gläsel bis zum Grund. Wirst du werden frisch und munter, freilich und gesund. Bruder Lechaim, trink a bissel Wein. Das vertreibt die Moore-Scheuche, jede Sorge und Pein. Oi, Bruder Lechaim, trink a bissel Wein. Das vertreibt die Moore-Scheuche, jede Sorge und Pein. Jetzt, Bruder, trink ich, und was wird mir erzählt? Ich will sicherlich wie ein König, freilich wie ein Kind. Bruder Lechaim, trink ein bisschen Wein.
Das vertreibt die Moore-Scheuche jede Sorge und Pein. Oh, Bruder, Lechaim, trink ein bisschen Wein. Das vertreibt die Moore-Scheuche jede Sorge und Pein. Jetzt, Bruder, trink ich, und wenn es heucht im Kopf, weiß ich auf der ganzen Welt, du tanzt mir hopp, hopp, hopp. Bruder, Lechaim, trink ein bisschen Wein. Das vertreibt die Moore-Scheuche jede Sorge und Pein. Oh, Bruder, Lechaim, trink ein bisschen Wein. Das vertreibt die Moore-Scheuche jede Sorge und Pein. Voilà, un titre à découvrir absolument dans l'album Yacht, Trinkbruder, Bruno Girard à la voix, au violon et Denis Cugnot au piano. Denis Cugnot, mon invité aujourd'hui dans le studio de Radio J. Alors, Denis, pardon, je dis Bruno, non, Denis Cugnot Anthologie Bal le samedi 16 mars au Point Fort d'Aubervilliers. Ça va être 9 heures de concert. Je voudrais qu'on se recadre un peu sur ce qui va se passer. Donc à 15 heures, ce sera l'orchestre d'harmonie de la Courneuve sous la direction de Yannick Thépeau, avec ensuite un conte musical pour enfants. Alors ça, j'ai eu l'immense plaisir de découvrir ce conte musical à l'Écuge quand vous avez fait votre événement à l'Écuge. Ça s'intitule Quelque chose à partir de presque rien, point de suspension, et c'est tiré de l'histoire du Schmad Doudou qu'il faut absolument acheter pour tous les enfants qu'on a autour de soi. Un conte emblématique, et vous serez sur scène avec Léa Marx au chant, Yannick Thépeau à la clarinette, Denis Cugnot, texte et piano. Racontez-nous. Vous aimez le Schmad Doudou, Denis ? Oui, et puis c'est vraiment universel. Hein. Évidemment, c'est un conte. C'est un conte juif, mais en fait, ouais, tous les enfants, ils sont tellement attachés à leur doudou, ils ont tellement peur de grandir qu'on leur pique le doudou. Donc ça marche. Donc moi, je suis parti du texte de Muriel Bleur, qui avait enregistré, qui avait écrit d'ailleurs à partir de cette tradition orale le Schmad Doudou. J'ai quand même changé pas mal de choses. J'ai rajouté un copain de cigane. Enfin voilà. Donc et le spectacle dure 45 minutes et il y a Léa qui chante et moi je raconte l'histoire. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est un conte très, très, très touchant qui a complètement séduit le public de l'Écuge et qui va séduire le public du Fort d'Aubervilliers, du Point Fort d'Aubervilliers. Ce qui serait bien, c'est de venir vraiment avec vos enfants, vos petits-enfants, parce que c'est un moment très fort et c'est un spectacle enthousiasmant pour petits et grands et pour les enfants que nous avons été également. C'est important de le préciser. Alors ensuite, à 17h, on enchaîne avec Kiff Orchestra pendant une demi-heure. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque changement, à partir de 17h, quand il y a un changement de plateau, j'ai demandé, ils ont la gentillesse de venir tôt, puisque eux vont jouer leur concert, il est à 23h, mais ils vont venir dès 17h pour animer, justement, quand les gens prennent l'air dehors, ils vont animer par, là, à 17h, ça sera pendant une demi-heure, à 20h30, ça sera pendant un quart d'heure. On reviendra. Donc là, 17h, une demi-heure, avec les 25 musiciens, on va danser, on va vibrer, on va trinquer, Trinkbruder par exemple, et ça va être super parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Et puis c'est vous qui êtes à l'origine de la fanfare Kiff, c'est un jeu de mots. Hein. Kiff, c'est la joie, le plaisir, mais c'est aussi Klezmer Île-de-France. Au départ, oui, en 2005, avec Yann Martin, là, le trompettiste de Klezmer Nova. Oui, qu'on espère toujours à un moment voir revenir, mais qui est plus dans l'Hexagone. Alors, ensuite, 17h30, farandole, de duo, trio, quartet, septet, à 17h30, avec de nombreux musiciens, et entre autres, David Konopnicki, qui, normalement, on l'entend se racler la gorge. Il est en ligne avec nous. David, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, bonjour. David, ravi de vous recevoir pour cette émission spéciale sur cet événement. La collaboration, entre guillemets, entre Denis et vous, elle date d'il y a quelques années. Et musicalement, je crois que vous vous entendez très bien. Racontez-nous tout, David. Je crois que ça fait maintenant 10 ans, une dizaine d'années, en effet. Et en même temps, comme je pense que ça a été dit plein de fois, Denis, c'est à la fois un pionnier de la redécouverte de ces musiques et donc un passeur.
Et moi, avant de connaître personnellement Denis, je découvrais le klezmer, je travaillais déjà à repiquer cette musique en écoutant ses disques. Alors, ensuite, je vais juste dire, attendez, je vous interromps, je vais juste dire que vous êtes musicien, guitare électrique, et que vous avez fondé il y a quelques années le groupe Otorino qu'on adore. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Et donc, quand on s'est mis à jouer ensemble, c'est qu'il y avait à la fois énormément de points communs, évidemment une amitié, il y avait même une fraternité, mais en même temps un décalage dans l'approche de la musique, de par l'instrument, de par la façon de travailler. Et en fait, c'était ça qui nous passionnait, c'est cette rencontre, quoi, la richesse de ça, le piano acoustique, et puis avec la culture de Denis qui est aussi qui vient de la musique écrite, musique classique, et qui traverse l'oralité, etc. Et puis moi qui venais avec mes pédales, mes amplis, qui peut pas travailler sans électricité, et puis qui travaille autant le son que la note. Et donc le mélange des deux, c'est formidable. C'est vraiment bien amusé, et puis on n'a jamais arrêté finalement. Non, c'est vrai. Donc vous êtes heureuse, j'imagine, de participer à ce Cugno Anthologie Bal. Ah bah c'est un honneur, parce qu'en fait quand je vois la liste des musiciens enfin à chaque fois que je la revois, je me dis que j'ai la chance de jouer avec des stars, parce que quand on est dans ce microcosme klezmer et qu'on écoute tous les disques qui se fait, ce qui se faisait et qu'on bosse, là c'est carrément un all-stars autour de Denis, quoi, bien sûr, de rejouer avec des gens comme Bruno Girard ou Guillaume, Yannick, Léa Marx, etc. Et puis en plus il invite notre ami commun Julien André aux percussions. Mais oui, alors ce sera... C'est hallucinant, donc, en fait. Ben oui, alors Julien André aux percussions, ça va être une rencontre improbable avec les percussions africaines. La musique klezmer, c'est une musique de fusion, on le sait, et une musique de rencontre. Donc vous introduisez une note électrique dans la musique klezmer, David. Absolument, j'avais fait le deuxième album d'Otorino que je l'avais appelé Cosmopolitan Traffic, parce que j'ai l'impression que ce terme cosmopolite, qui pour certains est tout à fait négatif, et pour nous universel en fait. Bien sûr. Donc, cette musique en fait, elle n'est pas restreinte, elle est ouverte et fusionnable avec, comme on en parle là, le djembé africain autant que la guitare électrique. Et puis ce qu'on joue avec Denis, c'est à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui des standards ou des classiques klezmer. Alors ça peut être des traditionnels ou des choses qui ont été écrites il y a 100 ans, mais on arrive à jouer ça autant que des hommages à des musiciens, des compositeurs d'aujourd'hui. Et c'est pourtant toujours de la musique klezmer. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est le klezmer d'aujourd'hui. Avec Nano, c'est qu'on fait de la musique neuve déjà vieille, ou de la musique vieille déjà neuve, peu importe. Est-ce qu'on peut dire, Denis, est-ce qu'on peut dire que c'est de la musique klezmer d'aujourd'hui, comme David Konopnicki vient de nous le dire, mais que c'est aussi de la musique klezmer française? Est-ce que c'est un courant comme ça, français, par rapport, par exemple, aux Israéliens et aux Américains, qui sont quand même différents aussi dans cette musique, dans ce répertoire klezmer, de ce que vous interprétez? Moi, je pense, Lise et David, oui, on peut le dire. On peut le dire? Ouais. Oui. Non, il y a une sensibilité européenne, ouais. Voilà, c'est important. Si effectivement, bon, il y a des références, il y a un esprit, il y a quand même, il y a l'esprit, il y a la sensibilité, mais au sein de cette sensibilité universaliste du klezmer, on peut dire qu'on a notre sensibilité européenne, et voire même française. Bien sûr. Alors, je propose qu'on écoute un titre. On va dire que David Konopnicki, avec son talent, très vite est rentré dans le label de John Zorn. Hein, David? Alors, je me permettrai pas de dire moi-même que j'ai du talent, c'est plutôt John Zorn qui a le talent. Oui. C'est plutôt lui qui a le talent et l'énergie. Non, mais vous aussi, sinon il vous aura... de donner sa chance à des musiciens du monde entier pour jouer cette musique-là. Donc, oui, mais pas n'importe lesquels. Hein. Il a aimé ce qu'il avait entendu, je pense. Voilà. Ah oui, parce qu'il en a refusé plein des Français. Oui. Hein. Non, là, David, t'as quand même été choisi par le maître. Hein. Oui, alors... Moi, je te ferai la liste de tous ceux qu'il a refusé. C'est des all-stars, en fait. Ouais, vous nous le ferez hors antenne. Je ferai la liste de tous mes maîtres, dont toi. Ouais. Alors, on va écouter un titre qui s'intitule
Tagriel. Denis va nous en dire quelques mots. David Konopnicki, on a hâte de vous retrouver le 16 mars sur la scène du Cugno Anthologie Bal. On vous embrasse très fort et on a hâte de vous entendre. À bientôt, au revoir, David. à bientôt, merci. Je vous embrasse aussi, à très bientôt. Au revoir. Tagriel. Donc là, on joue Tagriel, qui est un morceau de John Zorn, c'est dans son livre des anges, et c'est dans la version qu'on avait jouée justement en direct dans le Raga Klezmer de 2014, donc en formation guitare électrique et piano. Super, on écoute. Voilà, c'est un titre, un morceau qui s'intitule Tagriel et qui fait partie du duo Konopnicki-Cugno. Je vous rappelle que vous écoutez le Yiddish Show de Radio J et que nous avons comme invité aujourd'hui dans le studio de Radio J Denis Cugno pour son Cugno avec un K Anthologie Bal qui aura lieu le 16 mars au Point Fort d'Aubervilliers. Est-ce qu'il faut... D'ailleurs... oui. Et d'ailleurs là... Il faut réserver, Denis. Oui, bien sûr, oui. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ce morceau, par exemple, comme d'autres morceaux de Johnson, on va le jouer, mais là on sera... Par exemple, Tagriel, on va le jouer aussi avec Guillaume Detmar, avec Rémi Youlzari. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qu'on va jouer à 4, 5. Voilà. Voilà, alors... Ça sera le duo il faut élargi. réserver quand même, hein, il faut réserver. Sur le site du Point Fort d'Aubervilliers. Ouais. Voilà, www.lepointfort en un seul mot, .com, www.lepointfort.com et on réserve ses places. Alors, on en était à Kif Orchestra à 17h. Ensuite, la farandole de duo, de trio, de quartet, de septet à 17h30. Donc, on commence avec Julien André aux percussions, David Konopnicki avec les guitares électriques, toujours Denis au piano. Hein. Oui. Mais en fait, Denis, rapprochez le micro de vous. Voilà. De 17h30 à 20h30, tout s'enchaîne en fait. On est tous sur scène. Oui. Et donc on passe. On peut pas dire qu'il y a il y a un ordre que j'ai fait, mais vraiment c'est. On commence à 2, on est 5, on est 7. Il y a aussi les textes qui vont être dits par Laurent Sazida, un texte de Cyril Fleischmann et des sonates de Bach d'Hervé Letellier. Enfin voilà, tout s'enchaîne. Il n'y a pas du tout de
d'interruption de plateau. Oui. Quoi. Alors, va y avoir évidemment le groupe Musikanten que vous avez créé avec Guillaume Detmar au violon et Rémi Yulzari à la contrebasse. Et c'est un trio que vous aviez constitué en 2016 pour la commémoration organisée par le CERCIL à Pithiviers pour le 75e anniversaire de la rafle du billet vert le 14 mai 41. Alors évidemment, ce qu'on va entendre, c'est pas forcément des morceaux tristes, c'est plutôt des titres emblématiques, Denis. Avec le trio Musikanten, oui, on va. De toute façon, on est quand même dans un esprit de fête, voire de bal, donc Bien sûr. On a choisi des morceaux. Va falloir qu'on danse 9 heures. Je viens en basket, je préviens tout le monde. Oui, allez-y. À part un ou deux Nigunim, oui, ça sera des morceaux tout à fait dansables. Oui. Oui, Mais avec un son classique, avec leur merveilleux son, contrebasse, violon, de grands musiciens classiques et de grands improvisateurs en jazz et en klezmer. Bien sûr. Alors ensuite, toujours dans ce créneau, Yiddish Atmospheric Touch, on vient d'en parler avec Bruno Girard, Rémi Yulzari, musique klezmer, tzigane et chant yiddish, et Rémi, c'est la contrebasse. Oui, et là, dans ce répertoire-là, ça sera vraiment le moment des chants, comme on est au Yiddish Show. Il y aura un ou deux morceaux instrumentaux, tzigane roumain, mais autrement, cette partie-là du trio Yad, c'est chants yiddish et poèmes yiddish, oui. Voilà, donc ça va être important. Ensuite, il y aura notre ami Laurence avec Guillaume Detmar sur des poèmes d'Avrom Sutzkever, qu'on ne présente plus, surtout dans cette émission, et d'Edith Bruck. Edith Bruck, on connaît moins, même si vous en avez parlé dans vos derniers spectacles. Vous pouvez nous rappeler, Denis ? Oui, mais là, je fais la création du spectacle à partir de ces poèmes. J'ai enfin eu l'autorisation, les droits d'utilisation. Donc, un spectacle où je vais à la fois dire, les poèmes, je les ai appris par cœur. Elle est rescapée d'Auschwitz. Elle a été déportée à 13 ans. Elle est toujours en vie. Elle est née en 1931. Juive hongroise d'origine, italienne depuis 1954. C'est une grande poétesse. Et donc, il y a un recueil de poèmes qui s'appelle Pourquoi aurais-je survécu, qui ont été édités l'année dernière. Et voilà, je vais le jouer sur scène le 14 avril à l'Écuge, où je fais le piano, je dis les textes. Mais là, dans cette anthologie-là, j'ai enlevé ces poèmes qui sont vraiment douloureux pour être plus dans un esprit de fête. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais c'est que partie remise, parce que le 14 avril, je vous espère nombreux à l'Écuge, parce que ça va être une création mondiale à partir des poèmes d'Edith Bruck. Et est-ce que, on y sera bien sûr, est-ce que Laurence Aziza va chanter ? Oui, là elle va chanter deux chansons toute seule. Elle chante très bien. Elle va chanter, et puis elle chantera avec Bruno Girard aussi. Waouh, Laurence en duo avec Bruno. Heureusement que je vais être là. Alors un duo justement, on parlait de Rémi Yulzari et notre ami Serge Surpin à la réalisation technique qu'on remercie, me fait signe que Rémi est en ligne avec nous, le contrebassiste. Rémi, bonjour. Bonjour Lise. Alors Rémi, on vient de vous présenter, on a parlé de vous juste avant. Rémi Yulzari, Denis Cugnot, ça représente quoi pour vous ? C'est d'abord une longue amitié, oui, qui est humaine et musicale, qui a commencé à New York en fait, parce que à l'époque j'habitais à New York. Oui. Et on a joué ensemble la première fois là-bas. Donc j'avais organisé un concert de French Connection, oui. avec plusieurs artistes français, et puis donc Denis, je lui ai proposé de jouer tout seul, et puis et je sais plus si on avait joué ensemble à cette soirée-là. Denis. Ah oui, parce qu'on avait même répété tous les prémices du duo, on avait répété dans une université Columbia là. Exactement, oui. On avait fait en duo, et puis après c'était du coup le début aussi de notre collaboration en trio avec Guillaume, parce que juste après j'ai été nommé professeur au Conservatoire d'Orléans, là où Guillaume enseignait. Guillaume Detmar, oui. Voilà, Guillaume Detmar, le violoniste, et donc c'est là où on a fait ce magnifique projet avec le CERCIL, et après c'était parti, on s'est plus quitté. Oui.
Et ça, c'est formidable, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous, Rémi Yulzari, de participer au Cugno avec un cas Anthologie Bal? C'est de pouvoir célébrer effectivement tout ce parcours et d'être présent pour fêter ça. J'ai été très très triste de ne pas pouvoir célébrer l'anniversaire le bonjour parce que j'étais en concert en Italie, donc là je suis content de pouvoir me rattraper et de faire honneur à un ami et un grand musicien, donc comme il se doit. Donc je suis très content de pouvoir y participer. Eh ben super, et je pense que vous avez encore bien d'autres projets. Je disais, Rémi, tout à l'heure, on était en ligne avec Bruno Girard, que vous étiez en trio au Théâtre du Soleil de la Cartoucherie de Vincennes il y a peu avec Bonheur, un très très beau trio. Alors justement, Denis, pour illustrer tout ça, Rémi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Oui, merci Rémi. On vous retrouve le 16 mars donc au Point Fort d'Aubervilliers pour cet après-midi et soirée exceptionnelle. On a hâte de vous y retrouver. Alors, Denis, il faut préciser que Rémi va faire les deux trios. Il est dans le trio Yacht et dans le trio Musikanten. Bon, Rémi, on prend des vitamines là, sérieux. Alors, on va écouter quoi? On va écouter quoi, Denis? Eh bien là, on va écouter cet air que nous aimons particulièrement, l'hymne des comédiens d'avant-guerre, d'avant la catastrophe, Mirgein, dans une version aussi avec pas mal de musiciens, et qui sera pas la version qu'on jouera le 16 mars, mais j'ai trouvé que c'est une version qui est issue du raga d'il y a 9 ans. Exactement, Mirgein, avec entre autres la participation de Rémi Yulzari. On écoute. Wir gehen wandern, auf der Welt. Avec la très belle voix de Michel Taubert qui était là il y a 9 ans. Mit Nacht und mit Kalt, weil ich weg mir wandern, von einer Not zu wandern. Nicht kein Ried, nicht kein Obstfeld, nicht, und wir singen das Lied, weil ich weg mir wandern, von einer Ort zu wandern. Nicht kein Ried, nicht kein Obstfeld, nicht, und wir singen das Lied. Wir gehen in wandern, arm auf der Welt, von einer Ort zum anderen, mit Nacht und mit Kalt, weil ich mit mir wandern, von einer Ort zum anderen. Nicht kein Ried, nicht kein Obstfeld, nicht, und wir singen das Lied. Wir gehen in wandern, von einer Ort zum anderen. Nicht kein Ried, nicht kein Obstfeld, nicht, und wir singen das Lied. Voilà, donc c'est un extrait, Denis, donc de cette très très belle version de Mirgein. Rappelez-nous, quand est-ce que c'était? Ça, c'est l'enregistrement de janvier 2016, avec Guillaume à la clarinette, déjà David Konopnicki, Bruno Girard et Michel Taubert. Ce sont des amitiés
qui dure depuis longtemps, Denis. Oui, mais ça C'est important, ça vous émeut qu'ils soient tous là en train de témoigner. C'est ma vie et ma vie artistique. Vous savez, j'ai adoré d'être directeur de conservatoire, d'être dans la pédagogie, la démocratisation des enseignements artistiques. Mais oui. Ça aussi, ça m'a permis. Je l'ai pas dit au début, mais ça m'a permis musicalement de ne jouer qu'avec des amis. Parce que j'avais un autre métier en quelque sorte, donc en fait c'est non seulement important, mais c'est co-substantiel à ma vie. C'est-à-dire que je ne joue qu'avec des amis. C'est important. Et j'ai eu ce luxe parce que j'avais une autre activité. Bien sûr. Alors donc. On s'était arrêté. Moi, je reprends le déroulé du programme. Voilà. À 20h30. On était à 20h30. Et alors là, à 20h30, ça va être, en fait, alors rappelez-nous, parce que 20h30, il y a tellement de choses. Moi, 9h comme ça, voilà. À 20h30, c'est vraiment il y a la petite pause avec la Kiff Orchestra. Et à 20h45, on va jouer le duo avec Yannick Thépaut sur un répertoire de musique classique inspiré par les mélodies hébraïques, les mélodies juives, donc avec une mélodie de Maurice Ravel, trois mélodies de Dmitri Shostakovich, 3-4 airs de Joseph Kosma. Voilà, et alors Yannick Thépaut, c'est cet immense clarinettiste klezmer à l'origine du groupe Yann Kelly, qui joue merveilleusement, on est d'accord, Denis? Ah oui, on est tout à fait d'accord. Voilà. Alors ensuite, à 21h45, ça va être le Cugno Quartet klezmer. Quartet, c'est même pas écrit en yiddish, Denis l'a écrit K-U-A-R-T-E-T. Mais où est-ce que vous êtes allé pêcher tout ça? Les cas, je suis obsédé par les cas. Je suis obsédé par la musique klezmer. Il y a Kafka, il y avait Kafka, maintenant il y a Cugno avec un K. Ouais. Donc là, c'est mon quartet. Il y a la revue K aussi. Qui est pas mal. On est d'accord. Hein. On attend qu'ils vous interviewent d'ailleurs. On va leur proposer. Donc là, c'est mon quartet que j'ai créé grâce à la fois aux amis de Ville et Musique du Monde d'Aubervilliers et aussi de Jazz and Klezmer il y a 2-3 ans. On avait créé au New Morning. Et donc, dans mes petites festivités d'anthologie, il y a évidemment le quartet avec Bruno Girard au violon et puis violoncelle et percussion et moi. Voilà, donc ça va être super avec ce quartet. Est-ce que vous n'avez pas encore enregistré avec eux? Non, c'est vraiment un des projets que j'ai d'enregistrement au cours de l'année 2024. Ouais. Alors, Cugno avec un K. C'est la première fois. Est-ce que c'est comme ça qu'à partir de maintenant, on va écrire votre nom dans les prochains projets? J'ai peut-être enlevé le T aussi, ça fera Cugno, K-U-N-I-O. Ah, d'accord. C'est un nom en pleine évolution. Ouais. J'adore ce genre de projet et l'évolution prévue. Est-ce que, comme on dit, il va y avoir des surprises? Oui, les surprises, c'est que ça sera des surprises. Voilà, d'accord. Ça va être des surprises. Très bien. Je pense qu'on est peut-être en ligne avec Guillaume Detmar. Guillaume. Oui, bonjour Lise. Bonjour super. Bonjour Guillaume. Guillaume, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Guillaume Detmar, donc un grand violoniste d'Orléans. Moi, je vais laisser Denis présenter Guillaume. Il est dans le violoniste du monde. Il est violoniste du monde et parfois il est posé à Orléans, mais c'est un hasard, hein, ou même à côté dans la banlieue, mais c'est un violoniste du monde. Oui. Voilà. Donc spécialiste de la musique classique occidentale, européenne, et étant mu par des passions sur à la fois toutes les musiques juives, donc y compris les musiques orientales, les musiques juives d'Europe, et aussi le jazz, et où il a pas mal publié d'albums en jazz. Voilà, musicien très complet, sachant qu'on n'est jamais complet en musique parce qu'on a toujours des choses à la fois qu'on ne sait pas faire ou qu'on a à apprendre. C'est ça qui nous permet de rester dans l'apprentissage permanent et aussi, je dirais, une sorte de modestie permanente obligatoire, parce que là, on peut pas se raconter qu'on sait tout faire à chaque fois. Mais Guillaume, il sait presque tout faire quand même. Mais c'est aussi il sait plus tout faire que moi. Mais c'est aussi le Conservatoire d'Orléans.
Ouais, c'est le conservatoire d'Orléans où à la fois les profs de violon classique et le fameux atelier de musique juive qui avait complètement bouleversé ma maman, justement quand on avait fait l'inauguration de 75. Pour le Cercil, ouais, oui. Ou quand ma mère juive polonaise a débarqué dans l'auditorium où et écouté 50 élèves non juifs d'Orléans en train de jouer des musiques juives. Voilà, bravo Guillaume. Ma mère, et Guillaume, il a fait pleurer ma mère. Tu recommences pas. Hein. Ouais, mais c'est vrai que j'aurais été là. Je suis pas la maman de Denis, mais je peux dire que j'aurais pleuré aussi. Bref, Guillaume, merci pour tout cela. Alors, Guillaume Detmar, la relation avec Denis Cugnot, les projets musicaux, racontez-nous un peu. Alors, j'ai envie de dire que je sais même plus de quand ça date. J'ai l'impression d'avoir toujours connu Denis, en fait, par son piano, par ses disques, par ses concerts, par la musique klezmer qu'on partage. Voilà, j'ai envie de dire que ce qui m'attire chez Denis, c'est son originalité. Voilà. Je pense qu'on a un point commun, c'est peut-être l'originalité musicale et des thématiques qu'on a envie de soutenir. La poésie aussi, voilà, je pense que c'est un point commun aussi. La poésie, Denis est empreint de poésie et moi j'adore la poésie également. Voilà, il m'a fait découvrir plein de choses. Il m'a fait découvrir le John Zorn, John Madoff. Voilà, puis on a fait une pièce de théâtre aussi avec Laurence Aziza. Où là, ça a été plein de textes très fournis, très intenses, et magnifiques. Voilà, donc Denis, je le remercie pour tout ça. Pour moi, c'est le piano solo, mais c'est aussi un faiseur, une référence, voilà. Qui fait un passeur de mémoire aussi, voilà, on peut le dire. Voilà, exactement. Qui fait 9 heures de musique non-stop, voilà. Il est boulimique de culture, de musique, voilà, ça qui m'intéresse. Bien sûr. Alors, on sera absolument ravis, cher Guillaume Detmar, de vous retrouver le 16 mars au point fort, j'arriverai pas à le dire, au point fort d'Aubervilliers, jusqu'à minuit, avec de la musique, de la danse, avec votre violon exceptionnel. Et vraiment, on sera ravis d'être tous ensemble pour cette grande fête de la musique klezmer orchestrée par Denis Cugnot. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je serais ravi aussi. Merci à vous de m'avoir reçu. Et puis, au 16 mars, bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume, d'être là. À Merci. bientôt, Guillaume. Au revoir. Au revoir, bisous. Alors, quelques mots peut-être, avant qu'on se quitte, Denis, sur Buda Musique. Ah oui, alors ça c'est vraiment l'éditeur Gilles Fruchot, éditeur donc discographique de musique du monde. Alors à la fois de musique traditionnelle, par exemple il y a 12 disques de chants sibériens et de nouvelles musiques traditionnelles de musique du monde. C'est un artisan fabuleux et qui soutient mon travail depuis presque 30 ans maintenant. Voilà, tous mes disques déjà faits et à venir seront chez Buda Musique, mon label unique et mon ami unique Gilles Fruchot. Voilà, à ne pas rater, bien entendu. Alors, Denis, est-ce que vous aurez des disques à dédicacer? Parce qu'on a beau dire, on nous avait annoncé que les 33 tours, c'était fini. Aujourd'hui, on vend des chaînes partout et on enregistre encore en 33 tours. Donc, les CD, ça fonctionne encore. Oui, alors ça, c'est un paradoxe. Oui, bien sûr, j'aurai quelques CD à dédicacer. Mais le paradoxe, c'est quand même, il y a beaucoup de gens, y compris de tous les milieux, qui n'ont plus du tout de quoi écouter les CD, parce que maintenant sur l'ordinateur il n'y a plus de quoi. Enfin, bien donc sûr. Les gens ils achètent un CD pour soutenir l'artiste, mais après ils te disent, après qu'ils aient payé, en disant de toute façon on n'a pas de quoi écouter. Mais bon, j'aurais des CD. Et puis il y a une, bon ça je vais juste dire, bon les places sont vraiment pas chères sur la journée, vous verrez sur le site, mais il y a des places, comment dire, Happy Few, où vous verrez, où vous aurez un cadeau d'un coffret de disques pour ceux qui prennent les places chères. Ah, super, oui. Alors, Denis, pour tout cela, on réserve sur lepointfort.com, lepointfort en un seul mot, .com,
Cugnot Anthologie Bal. Ça va être le 16 mars de 14h30 à minuit, 70 ans. 40 années de carrière, 9 heures de concert. Il n'y a que Denis Cugnot avec un K ou sans K pour faire ça. Avec l'orchestre d'harmonie de la Courneuve, Kif Orchestra, Julien André, Guillaume Detmar, Bruno Girard, Laurence Aziza, David Konopnicki, Léa Marx, Yannick Thépeau, Olivier Gailly, Cyril Dufer, Rémi Yulzari et des invités surprises. On y sera. Merci d'avoir été avec nous. On termine avec des Rebelli Mailer. C'est quelle version? La version Bruno Girard, la version Yacht en duo. Merci Lise, merci Serge à la réalisation. Voilà, on termine avec des Rebelli Mailer. Merci. Le rébé ne fait pas qu'enseigner l'alphabet aux enfants. Des fois, il lui arrive de boire un peu. Pas beaucoup. Un petit peu. J'aimais bien ton histoire. Und als der Rebelli Melech ist geworden, sehr freilich, ist geworden, sehr freilich, Eli Melech. Und der Reus getan die viel, und hat dann getan die Brill, und geschickt nach die Fiedler, die zwei. Und die Fiedel, die gefiedelt, haben Fiedel, die gefiedelt, haben Fiedel, die gefiedelt, haben sie. Und die Fiedel, die gefiedelt, haben Fiedel, die gefiedelt, haben Fiedel, die gefiedelt, haben sie. Und als der Rebelli Melech ist geworden noch mehr freilich, ist geworden noch mehr freilich, Eli Melech. Und er hat gemacht auf Toll, mit den Schabes, Rem auf Toll, und geschickt nach die Peikler, die zwei. Und die Peikel, dicke Peikel, oben Peikel, dicke Peikel, oben Peikel, dicke Peikel, oben See. Und die Peikel, dicke Peikel, oben Peikel, dicke Peikel, oben Peikel, dicke Peikel, oben See. Und die Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben Fiedel, dicke Fiedel, oben See. Und das Rebelli Melech ist geworden Gostark Freilich. Ist geworden Gostark Freilich, Eli Melech. Und der Reus getan das Hiedel, und hat dann getan das Hiedel, und geschickt nach die Ziemler, die zwei. Und die Ziemel, die geziemelt, haben Ziemel, die geziemelt, haben Ziemel, die geziemelt, haben sie. Und die Ziemel, die geziemelt, haben Ziemel, die geziemelt, haben Ziemel, die geziemelt, haben sie. Und die Peikel, die gepeikelt, haben Peikel, die gepeikelt, haben Peikel, die gepeikelt, haben sie. Und die Fieder, die gefiedert, haben Fieder, die gefiedert, haben Fieder, die gefiedert, haben sie.